Bonsoir à tous et bienvenue dans NCI News, jeudi 27 juillet. Voici les titres. 55 000 policiers, gendarmes et militaires vont sécuriser les vacances 2023. C'est reparti pour l'opération Vacances sécurisées. La 8e édition a été lancée hier par le ministre de l'Intérieur, le général Vagondo Diomandé. Et puis au Niger, des militaires annoncent avoir renversé le président Bazoum. Les frontières sont fermées et les opérations humanitaires de l'ONU suspendues. Pro-putschistes et anti-putschistes manifestent dans les rues à Niamey, la capitale. 55 000 policiers, gendarmes et militaires seront déployés sur le territoire national pour sécuriser les vacances. La 8e édition de l'opération Vacances sécurisées a été lancée hier dans la commune de Koumassi par le ministre de l'Intérieur, le général Vagondo Diomandé. Occasion pour lui de féliciter ces hommes et de les encourager à garder le cap pour la sécurité des populations. Le reportage de Tiémé Dandji et de Tanguy Konan. Koumassi. Dans les rues de cette commune d'Abidjan Sud, une rame de l'opération Vacances sécurisées. Ces hommes sont ainsi engagés dans les opérations de sécurité intérieure en cette période de fin d'année scolaire et universitaire. À leur côté, pour la mise en route, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Occasion pour le général Vagondo Diomandé de doper le moral des 55 000 hommes, dont 35 000 policiers, engagés cette année dans les différentes opérations sur le terrain. Je voulais vous féliciter. Vous féliciter et vous encourager. Car le niveau auquel vous avez mis la sécurité en Côte d'Ivoire est bon. Mais faites en sorte qu'il soit le meilleur. Et nous y arriverons grâce à votre engagement sur lequel je compte, sur lequel le président Alassane Ouattara compte, sur lequel chacun des Ivoiriens, chacun des habitants de ce pays compte. Je sais que vous en avez les capacités. Je sais que vous en avez la volonté et l'engagement hier. Rien ne doit vous perturber, ne doit vous détourner de l'objectif de sécurisation des personnes et des biens sur notre territoire. Ne faisons pas comme d'autres frères d'armes qui perdent de vue l'essence même du métier des armes, qui est celui de préserver la vie de ses semblables, de veiller sur le pays et ne pas se mettre en travers de la marche du développement pour quelque raison que ce soit. Bien avant, le directeur général de la police nationale mobilisait les détachements, constitués dans ce sens, assurant de mener les missions régaliennes avec honneur et dévouement. Un état d'esprit qui aura permis à la satisfaction de la tutelle de donner de bons résultats. Lors de l'opération Épervier 8, il s'agit entre autres de la saisie de 2237 boulettes de cannabis, 4228 mèches de cannabis, 34 boulettes de cocaïne, 3328 plaquettes de comprimés M-Kif et 1714 kg de comprimés. Les jeunes Ivoiriens des zones rurales et urbaines dont l'âge varie entre 16 et 40 ans vont bénéficier d'un programme spécial d'immersion dans l'administration publique ou privée durant ces vacances. Cette opération va permettre d'offrir des jobs de vacances payants à 10 000 jeunes. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique de l'année de la jeunesse décrétée par le président de la République en début d'année. Le ministre en charge de la promotion de la jeunesse, Mamadou Touré, a lancé le programme spécial hier, mercredi. Les explications de Salif Yalekwe et de Mathurin Badé. Occuper sainement les jeunes de 16 à 40 ans durant ces vacances scolaires à travers une immersion dans les administrations publiques et privées, tel est le programme spécial initié par le gouvernement ivoirien. Pour en donner les grandes lignes, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, était face à la presse. Nous avons souhaité que ce programme se fasse en 2 phases. Au niveau du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, les premiers élèves rentreront en immersion dès le 1er août. Pour tous les autres jeunes de Côte d'Ivoire, sur l'ensemble du territoire national, les inscriptions seront donc ouvertes dès aujourd'hui. L'idée, c'est que ces jeunes rentrent en immersion au sein donc de l'administration ou du secteur privé à partir donc du 15 août. Et cela jusqu'au 15 septembre, donc sur la période donc des vacances. À en croire le ministre, ce sont quelques 10 000 personnes qui sont attendues pour ce programme. Les intéressés pourront s'inscrire à partir du portail de l'agence Emploi Jeunes. Tous les jeunes qui
sont ciblés pour ce programme doivent avoir entre 16 et 40 ans ou plus. Les jeunes peuvent s'inscrire sur le site de l'Agence Emploi Jeunes, www.agenceemploijeunes.ci. Les jeunes peuvent aussi s'inscrire dans les agences régionales et guichets emploi sur l'ensemble du territoire national, dans les préfectures, les sous-préfectures, sur donc, toute l'étendue du territoire. Pour cette année 2023, la mise en œuvre du PJGouv vise à amplifier les actions gouvernementales en faveur de la jeunesse, dans lequel s'inscrit ce programme de stage, qui coûtera la somme de 361 442 909 967 francs CFA et devrait permettre de mobiliser 490 018 jeunes. Quelle filière choisir après le bac? Quels sont les métiers d'avenir et les pièges à éviter? Autant de questions que se posent les élèves et qui trouvent leur réponse au Salon de l'orientation. La 12e édition du Salon a ouvert ses portes aujourd'hui aux nouveaux bacheliers, mais également aux non-bacheliers, aux étudiants et aux élèves de la seconde. Un moment d'échange entre acteurs de l'éducation et étudiants pour orienter les choix et conseiller. Les explications de Bénédicte Siloué, Massi Touré et Fulgence Kissiedo. Que faire après le bac? C'est la question que se pose Cassandra Zokou, venue ce matin au lycée classique d'Abidjan pour prendre part au Salon de l'orientation. Pour l'occasion, elle est accompagnée de sa mère qui souhaite l'aider dans ses choix. Si la présence maternelle est primordiale pour la jeune fille, ses choix ne seront pas pour autant influencés. Pour moi, c'est très important pour être là aujourd'hui parce qu'il faut qu'elle soit zen dans ses choix et être aussi présente pour pouvoir lui donner la force de choisir ce qu'elle veut. Pour une meilleure prise de décision, les étudiants sont accompagnés par les conseillers d'orientation, dont le rôle est indispensable dans ce processus d'orientation. Il est important que les élèves exercent des métiers qui les rendent heureux. Les parents qui accompagnent leurs enfants dans tout le processus scolaire, c'est extrêmement productif. Au programme, tests de personnalité, échanges entre étudiants et professionnels, de centres de formation. Tout est mis en œuvre pour répondre au mieux aux besoins de chaque étudiant. Informatique, langue ou encore sciences humaines, les choix sont multiples. Nous sommes là pour guider les étudiants dans leur choix, non seulement au niveau des filières, mais aussi au niveau des écoles. Nous leur donnons les différents atouts de nos établissements et en même temps les profils de carrière qu'ils peuvent avoir assortis des diplômes qui y sont. L'orientation est très importante pour eux parce que après le bac, si vous n'avez pas une bonne orientation, il est possible que vous fassiez une filière ou bien un métier qui ne vous sied pas. Malgré qu'il y a eu la pluie en début de journée, ça n'a pas découragé les enfants, ils ont été nombreux à venir. Donc franchement, ça veut dire qu'eux-mêmes déjà, ils sont soucieux de ce qu'ils veulent faire. Ils sont conscients de ça et vraiment c'est une jeunesse qui est à saluer. Objectif atteint pour Samadé, qui estime avoir les idées bien plus claires. Grâce au salon de l'orientation, j'ai pu voir et puis avoir des informations sur la filière que je voudrais faire demain, qui est l'informatique, avec aussi la banque et finance. Cassandra, quant à elle, hésite encore entre plusieurs écoles. Le choix se fera donc plus tard. On a fini de visiter le salon et j'ai pris des prospectus pour mieux m'orienter après et faire un choix. Là, sur le coup, je n'ai pas de filière, mais je pense qu'avec les prospectus, je vais mieux m'orienter après. Avec plus de 200 exposants présents, ce salon se poursuivra jusqu'au 29 juillet, laissant ainsi le temps aux étudiants de faire le meilleur choix pour leur avenir. Si vous souhaitez être décoré dans l'ordre du mérite de la communication et de l'économie numérique, vous avez jusqu'au 30 septembre pour postuler. Les candidatures sont ouvertes depuis ce matin et c'est en décembre prochain que se tiendra la 5e édition de la Journée du mérite de la communication et de l'économie numérique qui vise à célébrer, comme son nom l'indique, les mérites et les valeurs des acteurs de ce secteur. Nikema Moussa, Baturambade. Pour cette 5e édition des distinctions au rang du mérite de la communication et de l'économie numérique, prévue en décembre prochain, les avis et manifestations d'intérêt sont ouverts avec des critères bien définis. Pour postuler, le candidat doit remplir les conditions suivantes. Être âgé de 30 ans au moins, être en activité ou à la retraite, jouir de ses droits civiques, avoir au moins 5 ans de service effectif dans le secteur, n'avoir subi aucune sanction disciplinaire pour les fonctionnaires et agents du secteur privé, n'avoir subi aucune sanction disciplinaire de second degré des institutions de régulation, être proposé par son supérieur hiérarchique pour les fonctionnaires ou son employeur pour les agents du secteur privé.
être proposés par un acteur du secteur représentant les critères cumulatifs. Ouvert ce 27 juillet, les candidats seront acceptés jusqu'au 30 septembre à 18 h. Cette journée s'inscrit dans la droite ligne de la promotion des valeurs éthiques. Ces décorations qui seront décernées après validation des conseils des 2 ordres sectoriels de notre département pour récompenser les meilleurs d'entre nous dans nos domaines d'activité respectifs. Dans la symbolique de ces décorations, nous ne visions qu'un seul objectif en honorant les meilleurs citoyens de notre pays. Afin de valoriser et motiver les acteurs de ces différents secteurs sur l'ensemble du territoire national et à l'international. Comprenant 2 ordres sectoriels composés chacun de 12 membres, l'Ordre du mérite de la communication, de l'économie numérique et de la poste décerne chaque année au titre de la communication 40 en faveur de 5 commandeurs, 15 officiers et 20 chevaliers. Au titre du mérite de l'économie numérique et de la poste, ce sont 80 médailles pour 5 commandeurs, 25 officiers et 50 chevaliers. C'est donc en tout 120 médailles qui vont être décernées. Et pendant ce temps, les meilleurs artisans de paix et de cohésion sociale 2022 sont distingués. Ils ont été honorés ce jeudi au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Le ministre Kwadjo Konomberté a encouragé les 3 lauréats à poursuivre la promotion de la paix et de la cohésion dans leur localité. Salif Yalekwe, Joseph Zékré. Adou Kwasi Bini, président du Centre régional d'appui à la société civile à Bandoukou, a remporté le prix d'excellence « Meilleur artisan de paix et de cohésion sociale » 2022. Quant à Eugénie Koué, chef du campement Banco du village de Louébli dans l'Ouest ivoirien, et Franck Hervé Conan Yao, président de jeunesse communale de Dimbokro, ont été classés respectivement 2e et 3e de cette catégorie. Ils repartent chacun avec un trophée, un diplôme d'honneur et un chèque. À cette occasion, le ministre les a exhortés à poursuivre leurs actions de promotion de la paix, de la cohésion sociale. Cette initiative vise donc à exhorter les Ivoiriens et les Ivoiriennes à l'indispensable changement d'attitude et de comportement pour l'avènement de l'Ivoirien nouveau. Vous incarnez donc des valeurs singulières d'artisans de paix et de cohésion sociale. Désormais, vous devez être des modèles inspirants du vivre ensemble pacifique pour la communauté nationale. Vous êtes dès lors les ambassadeurs de cohésion sociale et de paix. Je vous mets donc dès cet instant en mission. Une exhortation bien reçue par ces lauréats qui rassurent. Cet encouragement nous motive davantage à œuvrer dans le cadre de la paix et de la cohésion nationale. À notre tour, nous encourageons tout le monde à nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions bâtir une nation de paix et de vivre ensemble. Le premier, lui, avait déjà reçu son trophée lors de la Journée nationale d'excellence, le 5 août 2022. Institué en 2013 par le chef de l'État Alassane Ouattara, le prix national d'excellence vise à présenter à la nation les Ivoiriens et les Ivoiriennes, ainsi que les entreprises et les administrations, qui se distinguent par la qualité de leur contribution au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Au total, ce sont 87 lauréats qui seront primés cette année 2023. Au Niger, des militaires affirment avoir renversé le président Mohamed Bazoum au pouvoir depuis 2021. L'armée s'est rangée derrière les putschistes. Les frontières sont fermées. Les opérations humanitaires de l'ONU suspendues. Pierre Dipomula. Scène de chaos dans les rues de Niamey où des voitures brûlées et des colonnes de fumée sont aperçues en marge de manifestations de soutien aux putschistes. Le siège du PNDS, Parti nigérian pour la démocratie, du président Bazoum a été saccagé. Des drapeaux russes ont été brandis par les manifestants qui lançaient des slogans hostiles à la France, l'ancienne puissance coloniale. Le CNSP, Conseil national de la sauvegarde de la patrie, mis en place après la séquestration du président nigérian, dénonce une violation de l'espace aérien par un avion militaire français. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Réaffirmons notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger. Nous rassurons la communauté nationale et internationale
par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger devient le 3e pays du Sahel miné par les attaques de groupes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda à connaître un coup d'État depuis 2020. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Tout de suite, sans réserve, avec Ali Diarasouba. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Prenez soin de vous, de ceux qui vous sont chers et de vos rêves.